Chers employés, nous espérons que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes reposés pour entamer cette semaine numéro 12 au sein de Wilson Big Tech Incorporated. Vous allez à présent pouvoir découvrir votre affectation de la semaine. Oh non, génial, ah oui. Et nous applaudissons notre PDG de la semaine, Madame Mirepoix. Madame Mirepoix, qui était affectée la semaine dernière au poste de technicienne de surface. Alors, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Chacun à son poste et bonne semaine. J'ai encore gagné, je te rends une promo. Vous avez marre de changer de poste tous les mois? Faites une chaise musicale. Bien écoutez, je suis en ressources humaines et vous allez devoir choisir votre nouveau métier. D'accord. Allez-y. Téléchirurgien? Ouais, bof. Ça vous plaît pas? Non. Vous voulez garder votre métier? Oui. Eh bien, pas de bol. Demain, vous commencez à 8h en téléchirurgien. Eh merde. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez comment? Océane. Océane, enchantée. Bien, vous faites quel métier? Coiffeuse. Coiffeuse. Bien. Tirez au sort votre nouveau métier. Technicien du bâtiment en énergie renouvelable. Ça vous plaît pas? Ah non. Eh bien, écoutez, malheureusement, c'est ainsi, c'est la loi du travail. Demain, à 8h, vous serez technicien du bâtiment. Bonjour, vous vous appelez comment? Kylian, Très bien, vous faites quel métier? mécanicien poids lourd, D'accord, eh bien écoutez, tirez au sort votre nouveau métier. sportif professionnel. Bon, je vais pointer à Pôle emploi, hein. Merci. Eh bien, désolé pour vous, mais demain, vous serez sportif. Ouais, bah je serai dernier sur la course. Hein. Notre dernier candidat, bonjour, vous vous appelez? Imhotep. Très bien. Eh bien écoutez, tirez au sort votre nouveau métier. Technicien de maintenance. Oh, hein. Un métier, c'est un métier, hein. En cas de panne, Imhotep intervient. Wilson Big Tech Incorporated, l'entreprise où chaque semaine est une nouvelle aventure. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment ça va? Ça va vous? Vous allez bien le public? Bien. Est-ce que vous êtes chaud? Merci bien, merci bien. Bienvenue, je sens que vous êtes chaud. Nous sommes la SSTRSTST, autrement dit, l'agence de super spécialistes du stress au travail, toujours en recherche de solutions pour diminuer le stress au travail. Aujourd'hui, tout va vite, le monde est rude. Nous nous sentons parfois comme un pion dans le système qui nous dépasse. Nous n'arrivons pas toujours à prendre du recul, à relativiser, à vivre chaque journée comme un pas supplémentaire sur le chemin de notre accomplissement personnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde actuel est fait de stress, D'angoisse et de violence.
Tout à fait. C'est pourquoi Nous, les Les super super- spécialistes de la SSS TRS DST, sommes à vos côtés pour mettre en lumière, analyser et décortiquer, ainsi qu'interroger et chercher des solutions pour vous aider à mieux vivre dans votre travail. comme de nombreuses personnes, faites confiance à nos compétences de la SS TRS DST. Nous vous proposons des solutions innovantes et ludiques. Grâce à nous, spécialistes de la SSS TRS DST, les souffrances au travail, ce sera terminé. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet, avec quelques reconstitutions de situations types. Situation numéro 1. Le stress. Donc, j'ai pris mon petit dictionnaire, et dans le dictionnaire on dit que le stress est généré par l'impression permanente de manquer du temps, d'avoir des difficultés à atteindre les objectifs fixés par nos employeurs, et d'avoir une surcharge de travail qui empêche sur notre bonne humeur. Nous allons maintenant avoir une petite illustration Vidéo. vidéo. Putain, j'ai encore perdu. Vous vous sentez dévalorisé malgré au travail? Faites un dessin. Mais je suis nul au dessin. Eh ben vous vous sentirez moins aimé au travail? Tu vas l'avoir, réponds-moi. Vas-y, que la force est avec toi. Discussion. Harcèlement. Tu vas réussir ta qualification. Mais tu peux pas faire mieux? Just do it! Je serai ton collègue pour la vie. Dépêche-toi sinon ton salaire est retiré. Aïe! Dis donc, je trouve que t'as vachement bien travaillé par rapport à tes capacités. T'es viré, you're fired! Et maintenant, illustration en live. Le bouclage aux éditions Gramillard. Alors, mon petit Hubert, vous avez fini les corrections? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je sais. Mais je suis tout seul depuis 2 semaines. Vous êtes tout seul, vous êtes tout seul. Est-ce que c'est de ma faute si vos 3 collègues sont en arrêt maladie en même temps? Ben, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui? Il y a quelque chose à dire? je sais, mais j'aurais pas le temps de finir d'ici demain matin. Mais pourtant, vous devez finir. Tous nos romans partent demain matin chez l'imprimeur. Et l'avenir de notre maison est en votre main. Donc c'est à vous de jouer. Allez-y. Mais j'en peux plus, je suis fatigué. Vous êtes Ça fatigué. fait 3 semaines que je finis tous les soirs à 23h. Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. On est tous fatigués, Hubert. On est tous fatigués. Vous savez quoi? Vous allez terminer le travail chez vous. Et puis, non, vous allez rester ici, ce sera plus pratique. Je vous commande un plateau repas chez les meilleurs traiteurs de la ville, vous m'en direz des nouvelles. Et en attendant, tenez. Non. Tiens, c'est un arbre. Tenez, ça va vous booster, ça vous fera du bien. Moi, je j'en prends. Et tu vois,
absolument changer les chapitres 5, 9 et 10 de mon livre. Tenez, voici mes notes. Ce livre ne doit pas sortir sans ces modifications. Mais Belinda, vous êtes sérieux? Vous voyez pas que Hubert est tout seul? Il a 2 doigts du Bernout? C'est pas possible! Mais je m'en fiche, moi. Ma carrière littéraire est en jeu. Il est hors de question que mon livre sorte sans ces modifications. Mais enfin, Belinda, vous êtes l'auteur phare de cette maison. Et pourtant, si je vous écoutais, on serait encore en train de modifier votre dernier roman. Mais pourtant, vous avez reçu les prix Goncourt. C'est vrai, ça. Et donc, c'est impossible. Le livre sortira sans modification. Mais certainement pas. Si, ça sortira sans modification. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est absolument pas possible. Si, c'est possible. C'est pas possible. Si. C'est pas possible. Si. Non, c'est pas possible. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Et si, Belinda. Et non. Et si. Et non. Et si. Et non. Si. Non. Si. Non. Et pourtant, demandez à Hubert. 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 Est-ce qu'elle vous a plu cette première scène? Ah, bravo public. Alors on va continuer comme ça, avec la situation numéro 2, le stress et la violence interne. Merci, mademoiselle. Je ressors mon dictionnaire. Le stress et la violence interne sont générés par des tâches contraintes à nos valeurs, en contradiction avec notre nature, et des fois à des rapports de domination entre les collaborateurs. Surtout quand les employés ont des responsabilités auxquelles ils ne sont pas formés. Nous allons passer À l'illustration. l'art dure vie de chef de service introverti. Entrez. Bonjour. C'est vous. Vous avez demandé à me voir? Ah oui, oui. Je voulais vous voir, vous vous souvenez, je vous avais demandé un rapport, un compte rendu il y a 3 semaines. C'était pour il y a 2 jours. Oui. Et je voulais savoir si vous aviez terminé. Vous savez, c'est très important. Bah non, j'ai pas eu le temps. Je comprends, mais au fait, non, je comprends pas trop. Parce que vous savez, c'est vraiment important. On en a vraiment besoin de ce rapport. Et je voulais demander, ça fait déjà 3 semaines. Je sais pas, vous avez peut-être des problèmes, vous avez rencontré des difficultés? Tu veux un chewing-gum? Non. non, merci. Et donc vous avez peut-être des difficultés, vous avez des problèmes, manquer d'informations? Non. D'accord. Vous savez, ce rapport, il est vraiment très important. La direction, ils n'arrêtent pas de me relancer. Et s'ils l'ont pas demain, je vais devoir prendre des mesures. Vous pouvez être plus clair? Comment vous dire? Vous savez, par rapport
à une certaine attitude que vous avez. Ah, je comprends pas là. Vous savez, je suis chef de service et enfin, je vais devoir prendre des mesures. C'est pas tout. Il est 17h45. Je devais partir depuis 3 minutes à demain. Oui. Oui, allez-y, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est pas comme si j'étais chef de service. Non, je suis pas chef de service. Mais si, au fait, c'est moi le chef de service ici. Et je vais vous virer, moi, je vous vire. Je vous vire pour votre incompétence, pour votre incapacité à faire votre travail correctement, pour votre attitude déplorable. Je vous vire parce que c'est moi le chef ici. Crotte alors! Allô? Oui. Oui, désolé, monsieur. Oui, bien sûr, monsieur le directeur. Oui. Oui, le rapport, vous l'aurez demain. Oui, bien sûr, demain. Oui. Oui. Allô? Oui, chérie. Oui, désolé, ce soir, je vais pas pouvoir rentrer. Non, j'ai encore un rapport à rendre pour demain. C'est urgent, donc je vais rentrer très très tard. Oui, je suis désolée. Vous êtes licencié par votre patron? Vous êtes viré! Faites confiance à vos collègues, ils vont vous soutenir. Tu veux partir, s'il te plaît? Vous êtes engagé. Attends, je lui envoie un message. Non mais attends, je l'appelle. Alors, il t'a foutu dehors, le patron? Attends, je lui envoie un message. Alors, t'as été viré? Bon, bonjour Monsieur Carmine. Donc je vous ai donné réunion dans mon bureau parce qu'on doit parler de vous. Oui. Donc, j'ai regardé votre dossier. Oui. Donc je vois que il y a eu beaucoup d'erreurs que vous avez faites. Attends, je te dis. Monsieur Carmen, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter avec votre téléphone? Oui, il n'y a pas de souci. Donc votre dossier. Donc je vais vous dire que, comment dire, là, les licenciements, c'est très rare dans mon entreprise. Léo, tu décroches? Vous me stressez avec votre téléphone. C'est vous qui me stressez. Vous êtes viré? Oui, bah c'est bon, je suis viré. Vous me saoulez tous. Alors Est-ce que vous êtes toujours chaud alors? Ça vous plaît ce petit programme? Ah. Alors passons à la situation numéro 3. La violence externe. La violence externe est synonyme de situations difficiles telles que des personnes en détresse, le décès d'un proche, ou bien souvent, l'agressivité d'un client. On en voit tout le temps. Et maintenant, Nous allons passer à l'illustration. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Client énervé. Bonjour. Allô? Qu'est-ce que t'as, Jean-Louis? Non, j'ai suivi le blanc. Ah, Jean-Louis, écoute, aujourd'hui je suis en RTT. Donc c'est pas mon problème. Non mais, je n'ai pas que ça à faire, j'ai une vie derrière. Tu le sais, Jean-Louis. Donc maintenant t'arrêtes de me casser les moments quand je suis en RTT. Et je vais pas me le répéter. Le total, ça fera 53 €, s'il vous plaît. Oui, j'arrive. Donc maintenant,
je vais raccrocher et tu me déranges plus. Vous avez combien? 53 €. 20. 53 €. Vous avez mis 12 minutes pour passer 8 pauvres articles. C'est pas joli. En espèces ou par carte? Par chèque! Ah, désolé monsieur, le magasin n'accepte plus les chèques. Ah oui, le magasin n'accepte plus les chèques. Qui c'est qui a décidé ça? C'est la direction qui décide, pas moi. La direction qui décide. La direction, elle est belle votre direction. Par carte bleue, qu'est-ce qu'elle a? Elle a qu'un train à prendre ou quoi? Bah oui, justement, j'ai un train à prendre. Par chèque, par carte bleue. Vas-y. Ah, ça passe pas. Ça passe pas. Ah, elle est pas douée. Je peux réessayer? Vas-y. Ça passe toujours pas, vous êtes sûr que votre compte est approvisionné? Bah oui, moi je fais pas un sarde caissière, madame. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, d'accord? Ah là 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 là. Vous n'avez pas de liquide? Bah non. Vous pouvez peut-être aller au distributeur là-bas? Parce que si on réessaye une troisième fois... Ah, c'est trop loin, c'est trop loin. Non. Non mais madame. Qu'est-ce qu'elle a? Trouver une solution, vous inquiétez Si elle est pas contente, il y a les caisses rapides au fond. Remettez votre carte. Carte bloquée. Comment ça, carte bloquée? C'est ce que j'essayais de vous dire depuis tout à l'heure, au bout du troisième essai, la carte se bloque. Désolé. 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 Madame est désolée. Elle me pourrit ma journée. Elle me bouffe ma carte bleue. Elle est désolée. Mais écoute-moi bien, toi, là. Je vais te dégommer la tronche avec ma main dans ta face. S'il vous plaît, restez poli, je ne vous ai pas tutoyé, moi. Excusez-moi. Qu'est-ce que là, d'accord? Allô, oui, vous pouvez m'envoyer la sécurité, s'il vous plaît? J'ai un problème en caisse 8. La sécurité, mais qu'est-ce qu'elle va faire, la sécurité? Écoute-moi bien, toi. Je vois ton problème, moi. C'est vite de l'arriver. Regarde là, tu regardes? Mais arrête enfin, vous êtes Viens complètement toi, malade. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais Eh oui, comme vous le voyez, le monde du travail, c'est pas beau, hein. Ça en passe des choses au boulot. Des gens... Oh là là. Des phénomènes comme ça, tous les jours on en voit, tous les jours. Eh oui, Paul, c'est pas facile. Et tout ça peut amener à des situations difficiles. Des situations terribles même. Nous allons vous laisser regarder notre petite vidéo. Et à tout à l'heure. qu'est-ce qui se passe, Mag? Je suis virée. Vous avez peur d'être viré? Attaquez le patron et appelez les loups-garous. Bienvenue ce soir dans ce loup-garou au CIFAC. Le but de ce jeu est de tuer les patrons. Vont-ils réussir? Je vais demander à tout le monde ici présent de fermer les yeux. Nous arrivons dans la nuit. Au patron de se réveiller. Qui désignez-vous comme victime? Je vous laisse vous concerter. Les patrons seront en ordre. Nous arrivons le lendemain matin. J'invite toutes les personnes, après une bonne nuit de sommeil, à se réveiller. Les patrons étaient terribles.
et ont désigné une nouvelle victime cette nuit. Vous avez été tué. Je vais vous demander de montrer la carte. Tout le peuple, je vais vous demander qui est-ce que vous pensez qui sont les patrons. Vous êtes très contents? Oui. Vous avez passé une bonne nuit. Mais c'était que le patron adjoint. Il reste le grand PDG. Vous voulez tuer le patron? Ah ouais, carrément. Je veux l'anéantir, je veux vraiment que le patron il crève, je veux sa mort quoi. Après ces folles révélations, je vais inviter le reste des participants à ce jeu à s'endormir. La patronne se réveille. Je suis ton père. Ah, c'était toi! Alors, cette vidéo? Ça vous a plu? Vous êtes mitigés ce soir. Vous êtes mitigés, vous étiez bien partis. Je sens qu'il y a une baisse d'ambiance là. Pourtant, les dernières recherches dans le domaine prouvent que les conduites douces et bienveillantes sont les meilleurs moyens d'obtenir une atmosphère propice à la performance dans l'entreprise. Eh oui, la SSS TRS DST, je me rappelle, l'agence de super spécialistes du stress au travail, en recherche de solutions pour diminuer le stress au travail, à travailler. Eh oui, à travailler, à trouver de nouvelles solutions. Et ça, on va vous les démontrer maintenant. Avec une petite vidéo. Petite vidéo d'abord. Et après, nous passerons à l'illustration en live. À tout à l'heure. Vous êtes en déplacement professionnel et vous êtes tendu? Bourrez-vous la gueule avec vos collègues et faites la fête. Eh ouais, elle est pas belle notre solution? Nous avons remédié à ce stress avec notre entreprise. C'est la meilleure. Ah oui, la meilleure. Faut le dire. On l'a appelée comment? L'entreprise 2.0 No Stress. C'est pas un super nom ça? Notre plus belle réalisation à ce jour, l'application de notre protocole, comme on disait, l'entreprise 2.0 No Stress, dans le cadre d'une start-up d'envergure interrégionale. Nous allons découvrir ensemble ce fonctionnement. Ici, chaque réunion commence par une séance de sophrologie. Et ces séances de sophrologie, 3 millions de bénéfices l'année dernière en 2017. C'est pas bon. magnifique. Eh, juste de la sophrologie, être zen au boulot, 3 millions. Eh, ils devraient copier les grandes entreprises sur nous. Je sais pas pourquoi ils nous ont toujours pas appelés, on comprend pas. On est bien au-dessus de tout ça. Oh oui, je pense, on pèse trop dans le game. Et ils sont beaux, hein.
Même les réunions, ils sont stressés. Ils en font 14 par journée maintenant. C'est un rythme. Ils sont magnifiques. Ah, ils sont beaux. Magnifiques. Ils sont beaux, les employés. Mais bien sûr, qui dit équilibre physique, Dit psychologique, équilibre alimentaire. évidemment. C'est pour ça que nous, la santé de l'entreprise passe par la santé du collaborateur. Les repas à la cantine, un délice. C'est pour ça que l'entreprise 2.0 a pensé à tout. Vous voyez cette pauvre personne manger Qu'est-ce que c'est que ça? des sodas. Qu'est-ce que... C'est pas bon pour vous ça. Mais c'est pas bon ça. Ah non. Regardez ce que j'ai pour vous. Regardez-moi ça. C'est bien ça. Hein? Attendez. Faut que vous me jetiez ça à la poubelle. Voyons, Josiane. Allez. Ça vous fera du bien, c'est pour votre santé. Jetez-moi ça. Allez. Allez. Je sais. Merci Josiane. Oh là là, je vous remercie pour votre coopération. Vous allez voir, c'est tout pour vous. C'est bien pour la société en plus. Merci. Bon appétit, bien sûr. On a une entreprise géniale. L'entreprise 2.0 ne fait pas que ça. Évidemment que non. Elle propose évidemment à ses collaborateurs un espace dédié à la sieste. C'est normal. Après un bon repas, une petite sieste. C'est pour ça. Et une petite sieste récupératrice. Comme chez Google. C'est nous qui avons le brevet. Et si malgré tout un collaborateur sans le stress contre lui, pas de panique. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille à c'est l'heure de la sieste? Bah, j'ai même dossier vraiment urgent à compléter. Ah non, j'ai même pas sommeil. La sieste, c'est sacré. Vous allez voir, c'est pour votre bien. Allez, hop, on y va. Allez. À la sieste, à la sieste, à la sieste. C'est bien. C'est bien. Au lit. Nous avons une équipe géniale. Mais vraiment, le top. Parfait. Une crème. Toujours Une crème. là, derrière vous. Franchement. Ponctuel, ils travaillent bien, ils mangent bien, ils font la sieste. Que demander de mieux, que demander du peuple? Mais parfois, quand on leur prive de nourriture, il peut arriver que le collaborateur sent le stress monter en lui. Mais pas de panique. Nous avons pensé à tout, n'est-ce pas? Eh oui, la SSS. Oui, on a pensé à tout. Ça, c'est... Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, on n'est pas encore habitué à la gérer. C'est encore un problème pour nous. La solution est simple. Dirigez gentiment le collaborateur vers l'espace prévu à cet effet dans lequel il va pouvoir libérer son énergie négative. Cet espace nous sert à libérer son énergie pour l'électricité de notre entreprise. Eh oui, on est écolo en plus. Non mais c'est magnifique. Ce système a été déposé par un brevet dans le cadre de notre protocole entreprise 2.0 no stress. Bon là c'est quand même un cas particulier, hein. On a... Peut-être dans 5 minutes on aura peut-être fini, mais... Je pense qu'elle a bientôt fini. Ouais, je pense que là, ça carbure, il y a de la lumière partout dans la salle, je pense que là, on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on dit au super spécialiste? Mais